l'heure est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat à sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le tour des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, les marches ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go J'ai armé le peuple à son arme et fini les ronds dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, mec engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, boîte de Pandore et tout faire, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a Ouais, partagez le direct s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. Partagez ce direct. Vous me laissez 2 minutes de le partager et puis c'est parfait. Bonsoir. Une rentrée qui va se faire sous le soleil, mais attention à la fraîcheur matinale. Je t'attends, hein, je suis prêt. Les éclaircies vont revenir petit à petit vers la moitié nord de la France. Après le passage de cette perturbation, on l'a retrouvée au cours de la journée des Pyrénées en remontant 2 minutes. jusqu'au nord-est du pays, avec très peu de pluie et bien sûr le soleil qui domine encore et des températures qui dépassent les 30 degrés autour de la Méditerranée. Nous avons donc ce bleu qui domine actuellement sur le pays, des températures fraîches en matinée, légèrement en dessous des moyennes de saison au cours de l'après-midi. Le front qu'on retrouve encore vers le sud de la France qui va nous donner très peu de pluie d'ailleurs pour votre soirée des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est. On partage et puis on lance, on commence les hostilités. On va les retrouver au cours de la matinée avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Le soleil qui domine avec quelques ondées sur les Pyrénées, quelques passages nuageux en remontant vers la plaine d'Alsace dans l'après-midi. Le soleil domine, le vent persiste encore au Mistral et Tramontane jusqu'à 80 km/h. On retrouvera quelques nuages sans incidence sur la moitié nord, quelques coups de tonnerre attendus encore sur les Alpes et quelques ondées on partage. les Pyrénées. Tu t'attends dans la voiture? On va avec laquelle? 12 degrés à Dijon. L'après-midi, on s'approche petit à petit des valeurs de saison avec 22 pour Paris, Rennes, 21 degrés du côté de Lille, 24 à Bordeaux. Et nous allons atteindre les 31 degrés du côté de Nîmes. Petite hausse des températures pour la journée de mardi, mais très vite, regardez le bleu qui arrive de nouveau pour jeudi après le passage. Partagez. Mardi,
C'est encore une fois Partagez. une belle journée ensoleillée, toujours un petit peu de vent Partagez, autour de la partagez. Méditerranée, un ciel un petit peu plus nuageux sur l'extrême nord. Mercredi, arrivée donc de cette perturbation de très faible activité Partagez. par le nord-ouest avec le vent qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Cette perturbation va traverser le pays pour la journée de jeudi. Un temps très calme à l'arrière, mais une moyenne de 19 degrés seulement sur la moitié nord. Vendredi, c'est une nouvelle perturbation qui va arriver. Voilà, vers dans 30 secondes, les hostilités vont commencer, alors vous partagez. Partagez. Vous savez, maintenant, je suis dans la voiture. Alors, tu restes là, chérie, tu restes là. Voilà. Ah. Bonsoir à tous, bonsoir chers tous. Voilà, pour des raisons effectivement de tranquillité, je suis obligé de faire ce direct dans la voiture parce que vous savez, c'est à la veille de la rentrée. Et normalement, un direct était programmé mardi ou mercredi dans la semaine. Mais comme vous pouvez le savoir, hein, hier j'ai fait un direct étant au Cameroun évidemment. Mais vous avez très bien compris qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut faire un direct en restant à Paris et en étant en même temps au Cameroun. Donc ça, c'est la technologie. Mais ce n'est pas l'objet du direct de ce soir. J'ai fait un direct ce soir parce que j'ai reçu, j'ai passé toute l'après-midi à discuter avec la famille d'un activiste, l'artiste parné Willy Zébazé. J'ai discuté avec toute sa famille cet après-midi et c'est ce combattant-là du 237 qui un matin s'est levé avec tous ses amis, qui sont allés marcher, qui avait une page de résistant 237, qui aujourd'hui s'est retrouvé à Kodengui parce qu'on est venu le chercher chez lui, qui avait soi-disant été monté par certains activistes de la place parisienne, que je tairai le nom, qui font plus partie de la résistance, mais qui ont décidé de torpiller cette résistance. Donc ce jeune Willy Sarné, qui est actuellement en prison au Cameroun, suite aux manipulations de certaines personnes, se retrouve abandonné de tous, et qui est en train de souffrir. Sa famille en pleure. Et je voulais aujourd'hui apporter un formel démenti. Vous savez, on ne fait pas la résistance que pour se faire voir, ou pour dire qu'on a des amis, ou on a de la famille. Non. On fait aussi la résistance pour défendre nos amis quand ils sont dans le besoin, pour défendre nos frères qui sont harcelés par le régime. On fait aussi cette résistance-là pour soutenir nos amis quand ils sont dans le besoin et quand ils nous font un appel d'aide. Et je profite de cette occasion justement pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère et lanceur d'alerte Paul Toutin, que Stevie s'est chargé de faire une vidéo de réconfort dans la semaine pour lui dire il n'est pas seul. Non, monsieur Paul Toutin, vous n'êtes pas seul. La campagne des résistants, la cellule des résistants pense formellement à toi et au travail que tu fais. Et c'est le même message que j'adresse aujourd'hui à l'endroit de la famille de Willy Zébazé, l'artiste parné, que je dément aujourd'hui formellement, qui n'a aucun lien, ni de proche, ni de très très loin, avec un résistant qu'on appelle Anango, Serge Anango. Donc c'est niet. Donc si ce monsieur fait croire que c'est lui qui a formé monsieur Willy Parné et toute la bande, c'est faux. Il n'a aucun lien de parenté, il ne fait partie d'aucun lien de clivage familial, rien du tout. L'artiste Parné, plus connu sous le nom de Parné, de son vrai nom William Zébazé, n'est ni de près ni de loin le cousin éloigné, lointain, sur quelques générations que ce soit, avec monsieur Anango, qui dans des conversations s'est mis à se vanter en disant que c'est son cousin, que c'est lui qui l'a fait, comme à un moment aussi il disait qu'il était l'ami personnel du professeur, le président élu, son excellence Maurice Kamto. Donc ça, j'ai eu à parler avec ses sœurs. Je vous rappelle qu'il a une sœur qui est professeure à Douala, qui a le même nom que lui, Zébazé pareil. Il a des sœurs qui sont aux États-Unis, il a une sœur qui est sur la région parisienne, Rachel Zébazé, effectivement, avec qui j'ai eu un long entretien tout à l'heure, avant le direct du général H chez nous et pendant même le direct. Et je lui ai dit non, on ne peut pas laisser faire. Bonsoir à toi, Marvin Napte, bonsoir. Oui, il n'y a pas eu de titre parce que
l'information est en train de passer. Et je vous assure qu'aujourd'hui, la vie de ces résistants-là est en danger en prison parce que certains pensent effectivement que il est le cousin de Serge Anango. Alors sa sœur m'a dit formellement qu'ils n'ont aucun lien de parenté, ni avec Jean de Dieu Momo, ni avec Serge Anango, parce que son frère s'est levé un matin parce qu'il croyait, il s'est levé un matin parce qu'il pensait comme nous que les choses devaient changer au Cameroun. Il n'a pas été l'objet. Si Serge Anango a utilisé son nom pour se faire voir et pour paraître très très important au niveau de sa famille et de certains résistants, c'est faux. Donc la vie de Willy Zebazé, l'artiste parné, est en danger, même en prison, parce que beaucoup pensent qu'il serait le cousin de Serge Anango. Alors, il y a le frère, l'activiste Collins Nana, que j'ai essayé d'appeler tout à l'heure pour lui dire, et après se dira, je lui donnerai le numéro de la sœur de Willy Zebazé. Anango, en mentant, en disant aux gens que Willy c'est son frère, a voulu juste se faire voir. Donc, Willy Zebazé n'a aucun lien familial avec Serge Anango. Il n'a jamais été le cousin de Willy Zebazé, qui aujourd'hui est en train de subir les brimades. Comme les gens traitent Anango de traite en prison, les gens pensent effectivement que Willy Zebazé a eu un arrangement avec Serge Anango. C'est faux. C'est d'abord un artiste. On n'est pas là dans cette résistance pour torpiller les combattants. Nous sommes dans cette résistance pour se soutenir. Et c'est pour ça que j'avais pris un engagement avec la sœur qui faisait le direct sur la page 237 que les invectives personnelles c'est terminé. Si on ne peut pas se soutenir dans cette résistance entre résistants, ça n'a même plus l'objet d'être. Ça n'a même plus lieu d'être. Voilà un jeune qui s'est levé au Cameroun, qui a voulu suivre l'exemple de la diaspora, qui allait marcher et qu'on est venu arrêter chez lui sans jugement, sans avocat, sans rien, qui a été mis en prison avec tous les autres. Et là, aujourd'hui, ça vient encore en danger parce qu'il serait le cousin de Serge Anango. Alors, je vous dis non. Je donnerai le numéro de la sœur de Willy Zebazé, plus connu sous le nom d'artiste de Parné, au combattant Collins Nana, qui va rectifier le direct qu'il a fait la dernière fois en prônant que le Willy Zebazé serait le cousin de Serge Anango. Serge Anango a dit ça dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de forats, juste pour se faire voir. C'est faux. Donc, les personnes à même de le prouver, de le contester, c'est sa famille, dont ses frères et sœurs. Et ses sœurs sont encore vivantes. Elles sont là. Il est en train de souffrir dans sa chair parce qu'il s'est levé pour le changement au Cameroun. Il est en train de souffrir dans sa chair parce qu'on le traite de cousin de Serge Anango. Il est en train de souffrir dans sa chair parce qu'il s'est levé pour le pays et il est hors de question. Willy Zebazé refuse catégoriquement, sa famille refuse catégoriquement de l'associer ni de près ni de loin à Serge Anango. Parce que lui, il ne s'est pas levé pour Serge Anango. Il s'est levé parce qu'il croit aux convictions, à ses convictions personnelles. Il croit au changement. Il croit au changement du Cameroun. Il croit à tout ça. Donc, il faut à un moment que les combattants vérifient les informations et évitent de raconter n'importe quoi. On sait très bien que Willy Zebazé, c'est un combattant qui a toujours, c'est un artiste, musicien, écrivain, poète à ses heures perdues. Et on sait très bien que Serge Anango a toujours utilisé le nom des gens pour vouloir se faire connaître. Alors il a manipulé l'opinion de la diaspora et je pense que notre frère Collins Nana est tombé sur les élucubrations de ce malade mental. J'insiste très bien, Anango c'est un malade mental, un pervers narcissique et un traître qu'il fallait effectivement éliminer de cette révolution. Voilà qu'il utilise au nom de Willy Zebazé dans tous les forats en faisant passer « Bonsoir à toi, Trèche, bonsoir à toi ». Je suis vraiment pas en fond parce que quand je me rends compte que un jeune s'est levé à marcher pour le Cameroun et qu'il y a un malade mental, un psychopathe derrière en train de vouloir le saboter, je dis non. Oui, 300 Cameroun. Nous serons tous à Bruxelles les 6 et 7 septembre prochain. Alors, ce n'est plus loin, hein, c'est la semaine prochaine. Nous serons tous à Bruxelles justement pour mettre au clair certaines choses aussi qui se passent dans la résistance. Nous serons tous à Bruxelles aussi pour faire comprendre que la résistance, ce n'est pas le MRC. La résistance, ce n'est pas le MRC. Nous serons aussi à Bruxelles pour dire que messieurs Penda et Koka ne fait pas partie du MRC, pour dire que notre frère et ami, le général Vassero, ne fait pas partie du MRC. Nous irons tous à Bruxelles pour dire que tous les membres de la coalition, voilà, que Paul-Éric Kingé ne fait pas partie du MRC. C'était tous des leaders politiques au Cameroun. Nous irons à Bruxelles pour dire que toute la coalition
coalition gagnante qui s'est focalisée, qui s'est mise autour du professeur Maurice Kamto ne font pas partie du MRC. Nous serons à Bruxelles aussi pour dire le MRC n'a jamais organisé une réunion comme celle qui s'est passée à Paris le 18, ni comme celle qui s'est passée à Washington le 22, ni comme l'assaut qui s'est passé à Genève. Nous irons à Paris parce que nous sommes une bande de résistants amoureux du Cameroun. Donc, l'assaut final qui se passera à Bruxelles, ce n'est pas l'assaut du MRC, c'est l'assaut des résistants, c'est l'assaut des amoureux du Cameroun. Il faut bien que cela soit clair. Ce n'est pas le MRC qui organise l'assaut final à Bruxelles. Ce n'est pas le MRC qui a organisé le 18 mai à Paris. Ce n'est pas le MRC qui a organisé le Game Over. C'est des amoureux du Cameroun, les gens qui ont dit non au hold-up électoral, qui ont dit oui au professeur, à son excellence, le professeur élu Maurice Kamto, les gens qui ont dit non, oui à la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, les gens qui ont dit oui à un Cameroun juste, propre, honnête, avec la coalition gagnante du professeur élu Maurice Kamto. C'est les gens qui ont dit non à un quelconque ou pseudo-gouvernement de transition que certains voudront ou voudraient mettre sur pied parce que nous sommes sortis pas pour un homme, mais pour les idées d'un homme que le Cameroun a connu et pas pour les idées d'un homme que le Cameroun a eu la chance de connaître et pour les idées d'un groupuscule, d'un groupe d'hommes qui sont mis tous ensemble pour accompagner quelqu'un que nous aussi nous allons accompagner, pour rendre ce Cameroun propre, pour aimer le Cameroun, pour dire au Cameroun merci, pour dire au Cameroun merci, après 37 ans de sommeil, nous allons enfin nous réveiller. Donc que ce soit clair et net, le MRC n'organise jamais, ne va jamais organiser l'assaut final. Ils viendront s'ils seront à Bruxelles, comme tous les autres partis d'ailleurs que nous invitons à Bruxelles. Ce n'est pas le MRC qui nous a mis dehors pour l'assaut final. Ce n'est pas le MRC. Et le MRC, nous ne serons jamais ni le bras armé d'un quelconque groupuscule ou d'un parti politique. Ça, je l'ai toujours dit et je vais toujours le décrier. Nous ne sommes pas la solde du MRC. Nous sommes les soldats du Cameroun, les amoureux du Cameroun regroupés. Nous sommes les soldats du Cameroun regroupés, excusez-moi. Nous sommes les soldats du Cameroun regroupés derrière une coalition gagnante d'hommes forts, honnêtes, qui veulent redresser ce Cameroun. C'est pour ça que nous soutenons à 300% la coalition derrière le professeur, son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est pour ça que nous sommes derrière l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que nous allons soutenir cet homme. Mais ce n'est pas le MRC qui va organiser quoi que ce soit. Le MRC viendra en invité comme tous les autres partis. Donc il faut respecter cette résistance aussi. À Bruxelles, ça va être la résistance avec tous les amoureux du Cameroun, avec les leaders cachés et ouverts, avec les mamans, les bébés, les handicapés, les malvoyants, les non-voyants, avec tous ceux qui ont pour patrie le Cameroun et l'amour du Cameroun. Il faut bien que ces lois soient très claires. Nous serons tous, je vous dis, nous serons tous à Bruxelles pour cet assaut final. Nous y serons tous. Il est hors de question que quelqu'un qui se dise résistant ne soit pas là. Si nous avons été à Washington, à Genève, au Canada et partout, ce n'est pas à 300 km à Bruxelles que nous n'y serons pas. Nous serons tous là. Pas pour un parti, mais pour le seul parti, le Cameroun. Pour l'amour du Cameroun, tout simplement. Parce que quand on marche à Paris, ce n'est pas un parti politique. C'est tous les Cameroun, c'est tous les Camerounais qui disent que non, trop c'est trop. Il faut que cet homme parte. Il faut que M. Mblaye Saki parte. C'est pour ça qu'on sort. Et c'est pour ça que j'invite encore ici mes amis congolais que j'ai souvent soutenus dans les marches du Congo, mes amis de Matongué, mes amis de la rue Evra, de sortir aussi soutenir le Cameroun. De sortir soutenir les Cameroun et les frères. Parce que l'Afrique, ça a été un seul pays qui a été divisé, compartimenté par l'Occident. On le sait très bien, nous sommes forts. Ça doit être une marche panafricaniste, ça doit être une marche africaine, ça doit être une marche camerounaise et ça doit être une marche sous le respect de nos hommes d'État. Et c'est pour ça que je dis bravo à tous les combattants qui ont déjà programmé être là, à toute l'équipe du Canada, des États-Unis qui ont y pris les billets. On va se retrouver tous à Bruxelles, pas pour le MRC, mais pour l'amour du Cameroun. Parce que les résistants peuvent être dans chaque parti. Ça, ce n'est pas le plus important. Mais quand on vient pour une marche, on marche. On marche pour son pays, pour l'amour de son pays. On marche pour les idées, pour les idées du professeur Maurice Kamto, de la coalition gagnante. Parce qu'on sait très bien, c'est la coalition gagnante.
Je ne sais pas qui m'appelle ou qui a oublié que je suis en direct. Voilà, désolé. La personne qui m'appelle pour me distraire, voilà, qui va encore me faire. Non, donc dès qu'on sortira, dès que nous allons sortir de Bruxelles, dès que nous allons sortir pour Bruxelles, ça va être pour l'amour du Cameroun, avec les membres du MRC, de tous les autres partis, de tout cela, mais ça ne sera pas sous une étiquette d'un parti politique, parce que le Cameroun, nous l'aimons, nous l'adorons, et on ne va pas être dispersé. Donc c'était le petit message que je voulais apporter. Et pour tous ceux qui partiront de Paris, il y a un bus qui a été affrété. Je pense pour la modique somme de 40 € pour l'aller-retour. Alors je vous prie, pour ceux qui sont en région parisienne, de contacter le doyen Beu ou de contacter le marcheur du samedi Bouba qui s'occupe des réservations. Le départ, c'est pour samedi matin, donc faites-le au plus tôt. Moi, je partirai avec mon véhicule personnel, avec mon équipe, mais pour tous ceux qui veulent se rendre à Bruxelles pour l'assaut final, contactez le doyen Beu, contactez le marcheur du samedi Bouba, parce qu'il y a encore des places dans le bus qui a été affrété pour la modique somme de 40 €. La précision valait de la peine Sorel Barano, parce que c'est la moindre des choses. Nous ne pouvons pas marcher à l'aveuglette, nous ne pourrons pas. Et j'ai dit, la résistance, ce n'est pas le Congo, ça. Hein. Il faut être pragmatique, réaliste. Et là, je suis sorti vraiment pour parler de cet assaut final et rectifier le tir à propos du combattant Willy Zébazé. C'est pour ça, vous voyez la mine que j'ai, parce que je vous rassure, j'ai discuté avec sa sœur, à peine elle parlait, elle avait la peine. Son frère menacé en prison à cause de Serge Anango, parce que Serge Anango a fait croire qu'il serait son cousin. Donc, c'est quelque chose d'inconcevable. Nous devons protéger les combattants. Nous devons protéger ceux qui marchent, qui ont l'amour du Cameroun. C'est ça le plus important. Le truc, ce n'est pas de raconter des élucubrations et des histoires dormies debout sur les combattants. Nous devons plutôt protéger ceux qui mettent leur vie en danger. Parce qu'il y en a qui se cachent. Ce Willy Zébazé vit au Cameroun. Il a osé sortir. Il a été osé sortir, manipulé par cet Anango, qui, en plus de ça, raconte que c'est son frère. Sachant très bien qu'il est qu'il n'est pas en odeur de sainteté, dans la diaspora et au Cameroun, il fait croire que c'est son cousin. Voilà donc un combattant qui est sorti, qui a laissé sa femme, ses enfants un jour pour le Cameroun, qui se retrouve encore en danger, étant encore en prison, parce qu'il serait le cousin de ce traître de la résistance-là. Donc je vous dis encore, chers frères, arrêtez de vendre les combattants. Celui qui n'a rien à faire de sa vie prend des jours de vacances. Celui qui n'a rien à faire de sa vie prend les jours des vacances. Quand je dis l'école est bien, ce n'est pas pour me moquer de quelqu'un. C'est pour vous dire, en fonction d'une connaissance, on peut changer le monde. Je suis resté ici chez moi, j'ai mis un décor de Bonamou Sadi avec un décor de poisson. Les gens sont sortis même pour me chercher. Regardez comment ils sont tellement bêtes. Parce que les gens pensent que je suis suicidaire. Les gens pensent que je suis suicidaire pour aller au Cameroun alors que le président élu, son excellent Maurice Kamto, est en prison. Qui suis-je pour aller défier ce régime sanguinaire de Yaoundé au détriment de ma famille? Au détriment de ma famille laissée aller au Cameroun. Qui suis-je? Et comme la sardine n'a pas de tête, évidemment, beaucoup de gens ont cru. Quand je dis l'école est bien, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, je ne me moque pas pour ceux-là. Je me dis, à partir de ce qu'on peut apprendre, même au CPE, on peut en faire des sans tout. On a vu des gens au Congo, sans diplôme, créer des avions, avoir des prototypes d'avions. Quand nous étions petits, on faisait des patins avec du bambou sans jamais être allé à l'école. En regardant juste ton vélo, on réussissait à le faire. Donc c'est ça. Je suis resté chez moi, dans mon jardin, avec mes frères, en train de manger du poisson, des brochettes. On a mis un décor. Grâce à la technologie de Bonamou Sadi, les sardinas sans tête, les policiers même sont venus nous rechercher. Regardez comme l'idiotie. Certains même se sont mis à commander, tu as fait comment pour rentrer au Cameroun? Parce que moi, je suis suicidaire. La veille, on me voyait dans un autre continent. Par magie, je me retrouve au Cameroun. Non, vous n'avez vraiment pas de tête. Et c'est cette tête-là, cette petite technologie qu'on devrait utiliser pour la résistance, mais pas contre la résistance. C'est pour ça, vraiment, quand j'ai parlé à la sœur de Willy Zébazé tout à l'heure, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me dis, on ne peut pas lâcher ce résistant-là. On ne peut pas lâcher Sidik Sangou. On ne peut pas lâcher le général Valsero. On ne peut pas lâcher M. Penda Ikoka. On ne peut pas lâcher Paul Kingé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Paul Kingé, je vais vous dire une chose en passant. Tous ceux qui sont du Mungo,
tous ceux qui sont du Mungo, Paul-Éric Kingé, c'est l'un des premiers résistants. Il a été maire, il a été arrêté, emprisonné, parce qu'il a dit, vous nous déversez, vous avez spolié nos parents de terrain, vous avez empoisonné l'eau de la rivière. Nos mamans dans la région du Mungo ont des cancers qu'on ne trouve plus, ou qu'on ne trouve que dans ces régions-là, parce que les produits toxiques pour l'entretien de la forêt, pour l'entretien des bananes, c'est des produits qui sont les produits toxiques pour l'entretien de la banane, c'est des produits qui sont interdits en Europe. Mais on continue encore à déverser ça au Cameroun. Vous verrez bien qu'il y a une forme de cancer, qui est développée, dans la région de Mungo. Pendjan, Djombe, là où il y a les ananas, les bananes, toutes les bananes qui viennent de là. Rappelez-vous, pour ceux qui vivent en Europe, en France en particulier, aux Antilles, ils avaient interdit ce produit-là, aux Antilles, pour déverser dans les plantations, mais au Cameroun, on continue à déverser. Et le premier qui a commencé à défendre ça, à interdire ça, c'était Paul-Éric Kingé quand il était maire. Et pour contrer ça, il a demandé aux sociétés qui sont implantées là depuis 30, 40, 50, 60, 90 ans depuis les indépendances de payer les taxes aux villes. Ils n'ont jamais payé. Ils ont spolié les parents des terres. Ils ont pris tout. Il est allé en prison pour ça. Voilà donc des gens que nous devons respecter. Voilà les gens que nous devons aimer. Voilà les gens que nous devons prendre en modèle. Voilà ces personnes-là qui ont eu l'amour du Cameroun, qui ont accepté d'aller en prison. Il a fait des années en prison. Gratuitement, parce qu'il a défendu. Il a même failli être tué chez lui. C'est à l'époque, le colonel Douala Moussango qui avait refusé de tirer. Ils sont partis de Douala pour venir tirer chez lui. Il est sorti, il a fait des années en prison. Il a rejoint la coalition gagnante du professeur Maurice Kamto. Et c'est cette coalition-là que nous supportons. Et c'est pour ces gens-là qui sont battus pour le Cameroun que nous allons encore une fois de plus aller marcher les 6 et 7 à Bruxelles. Parce que ce régime de sanguinaire de Yaoundé est mort. Malgré ce qu'ils veulent faire, on ne lâchera rien. Nous serons toujours derrière cette coalition gagnante-là, derrière le président élu, le professeur, son excellence Maurice Kamto. Nous allons les supporter. Pas parce qu'on fait partie du MRC ou d'un quelconque groupuscule agi du professeur Pende Koka ou non, parce que nous sommes amoureux du Cameroun. Raison pour laquelle j'invite encore ici les valeureux combattants qui sont sur la place parisienne à prendre attache avec le doyen Mbeu, avec le marcheur du samedi qu'on appelle Bouba. Il y a un bus qui a été affrété pour la modique somme de 40 € aller-retour Paris-Bruxelles. Inscrivez-vous massivement sur leur page Facebook, sur leur WhatsApp et faites ce qu'il y a à faire pour qu'à Bruxelles, ce soit noir de monde comme on a eu à Paris le 18 mai, comme on a eu à Washington le 22 mai. Parce que cette résistance, si on le fait pour nous. On ne le fait pas pour quelqu'un. On sort naturellement, on ne force personne à sortir. Voilà, c'était pour lever l'équivoque. Une pensée profonde pour tous nos frères arbitrairement arrêtés au Cameroun. Willy Zébazé, Paul Touta, le général Valsero et toute la colonie. Et je vous dis encore, méfiez-vous aux fake news et n'écoutez pas ce que ce fou, ce malade perversif, narcissique de Nantes est en train de raconter dans des groupes. Willy Zébazé n'est de près ni de loin un membre de sa famille. C'est ça aussi la résistance, soutenant nos frères quand ils ont un problème. Comme j'ai fait un direct la dernière fois à 4 h du matin pour soutenir Madame Eliane Kolo, je refais ce direct pour le combattant Willy du 237 pour dire non, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Comme on en a fait pour le frère combattant Paul Touta, comme on en a fait pour Valsero, comme on en a fait pour Maître Ndoki, comme on a fait pour Penda et Koka, comme on a fait pour le professeur Foguet, comme on en fait chaque jour pour son excellent, le président élu Maurice Kamto. Voilà, je voulais pas être long. J'ai fait juste cette sortie. En semaine, nous allons préparer un direct à 2-3 jours de l'assaut final. Et il va être plus développé, plus structuré. Nous sommes à la veille des rentrées. J'ai dit aux parents en région parisienne et tous ceux qui ramènent les enfants à l'école de passer des agréables moments avec les enfants, de penser à la rentrée des enfants demain et de faire une bonne rentrée. Parce que ça aussi c'est important. C'est pour ça justement que le professeur Ngana avait fait une collecte d'argent pour soutenir la famille de nos frères, les familles des frères qui sont injustement emprisonnés au Cameroun. Et je pense que ça a marché. Il y a aussi eu une opération à Doise Rose qui a aussi marché. Donc, aux chers parents que nous
sommes, que vous êtes, aux chères mamans que vous êtes, prenez soin de vous, passez une bonne rentrée. Il y a une semaine de préparation pour les enfants. Accompagnez vos enfants en paix demain, en toute sérénité. Les hostilités vont recommencer vendredi soir avec l'assaut final à Bruxelles. Alors, comme je dis toujours, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu, nous avons gagné. La preuve, on ne sait même pas aujourd'hui s'il est mort ou pas, on ne le voit pas. Prenez soin de vous, occupez-vous des enfants, bonne rentrée à tous. On se retrouve à l'assaut final les 6 et 7 septembre à Bruxelles. Assaut final les 6 et 7 septembre. Et pour ceux qui sont en région parisienne, je le répète encore, prenez attache avec le doyen Beu ou avec le marcheur de samedi Bouba et inscrivez-vous pour le bus. L'aller-retour, d'après les informations que j'ai reçues, c'est 40 € Paris-Bruxelles, 40 €. Prenez attache avec eux, prenez attache avec eux. Le combat continue, on ne va pas s'arrêter. Et comme j'ai dit, au Sardina sans tête, qui m'attendait hier à Bonamoussa dit, vous n'avez rien compris à la technologie. Rien compris. Je peux être à San Francisco dans 2-3 heures en étant assis dans ma voiture. Vous n'avez rien compris. Juste utiliser son cerveau et mettre un peu de technologie là-dedans. Et vous avez vu, j'étais en plein Bonamoussa dit. Et comme d'habitude, ils n'ont jamais une tête. Ils sont précipités à Bonamoussa dit comme des loups en civil pour chercher Kamo la panthère. Bap, frum, bap. Vous allez me chercher, vous ne me verrez pas. Vous allez me chercher, vous ne me verrez pas. Je suis machieux. Frum, bap. Donc, aux chers parents, bonne rentrée. Et à tous nos jeunes frères combattants, bonne rentrée pour demain. Et on se retrouve à l'assaut final à Bruxelles les 6 et 7. Bye bye. Prenez soin de vous.